Bonjour et bienvenue à 5 minutes pour un article. Les organisations gouvernementales doivent de plus en plus rendre compte de leur performance de développement durable et pour cela, elles réalisent des audits visant à évaluer l'intégration réelle des pratiques de développement durable dans le secteur public afin d'améliorer leur performance dans ce domaine et la façon de les divulguer. Mais en pratique, comment les organisations gouvernementales québécoises intègrent-elles les recommandations de ces audits? Est-ce que leur gestion du développement durable tient vraiment compte des recommandations des auditeurs? Comment passe-t-elle de la parole aux actes sur ces enjeux très sensibles? Cet article, réalisé avec David Talbot et qui a été publié en 2023 dans Public Management Review, répond à ces questions. Au Québec, la loi sur le développement durable prévoit que les ministères et organismes publics mettent en place des mesures pour le développement durable alignées sur les engagements gouvernementaux dans ce domaine et qu'elles en rendent compte à travers différents mécanismes de reddition de comptes, y compris des plans d'action de développement durable. La loi prévoit aussi que le commissaire au développement durable veille à l'application de la loi en réalisant notamment des audits visant à évaluer la performance des ministères et organismes publics dans ce domaine. Ces audits comportent différentes analyses sur les lacunes des organisations publiques et sur les moyens de les surmonter. Étant donné que ces différents documents sont publics, on peut supposer que les organisations publiques concernées en tiennent compte. C'est ce que cette étude a vérifié. Pour ce faire, l'étude a fait une analyse qualitative de 31 rapports d'audit de performance qui ont été réalisés sur une période de 12 ans et qui ont porté sur 20 organisations publiques. 32 entretiens avec des responsables de développement durable du secteur public ont également été réalisés. Les résultats de l'étude montrent que, officiellement, les organisations publiques auditées répondent aux recommandations des audits en exprimant par écrit leur intention de suivre les conseils suggérés dans les rapports du commissaire pour améliorer leurs pratiques de durabilité. Cependant, l'étude montre que cette acceptation officielle des conclusions et des recommandations des audits ne se concrétise pas vraiment dans les actions et donc très peu d'organismes publics ont changé en réalité leurs pratiques de développement durable en réponse aux remarques et critiques qu'elles avaient reçues. L'étude montre que ce découplage entre les discours très positifs sur les conclusions des audits et les pratiques internes réelles persiste à long terme, malgré la multiplication des rapports d'audit du commissaire qui soulignent de façon récurrente les mêmes lacunes, comme le manque d'actions structurantes, le manque d'indicateurs mesurables et de qualité, le manque d'engagement substantiel des dirigeants, le manque de planification stratégique et de suivi des actions de développement durable, ou encore le manque de ressources et d'expertise. Selon les données collectées, plusieurs facteurs expliquent ce découplage persistant entre les recommandations des audits du commissaire et leur application dans les organisations publiques concernées. Un des problèmes est l'emphase sur une conformité symbolique et superficielle aux recommandations du commissaire. En fait, les organisations tendent à se conformer dans leurs documents et leurs déclarations publiques pour améliorer leur image, leur légitimité, mais sans vraiment mettre en place des initiatives substantielles. Un autre problème observé, c'est l'absence de recommandations coercitives et de mécanismes de suivi efficaces. En fait, le commissaire n'a pas vraiment le pouvoir d'imposer des changements dans les organisations. Les recommandations du commissaire ont donc surtout une valeur morale et il n'y a pas de mécanisme réellement efficace de suivi de ces recommandations qui, trop souvent, restent lettre morte. Par exemple, le ministère de l'Économie et de l'Innovation s'était engagé à assurer que tout le personnel comprenne les exigences de la loi sur le développement durable conformément aux recommandations du commissaire. Mais en réalité, il n'a pas réalisé de progrès significatifs sur la question pendant la décennie que couvre notre étude, ce qui montre le manque de responsabilité et de suivi des engagements. Enfin, on peut déplorer un manque de leadership et de volonté politique. Si les recommandations ne sont pas vraiment prises en compte, c'est finalement qu'elles appellent souvent des changements substantiels qui supposent un certain leadership des responsables des organismes publics. Or, dans la plupart des organisations, cet engagement est très insuffisant ou ne dure pas dans le temps en raison des changements politiques. En pratique, le développement durable est rarement une priorité et dans plusieurs organisations, on observe des interférences politiques ou des pratiques de lobbying qui conduisent à bloquer certains projets, à minimiser les impacts environnementaux de certaines décisions ou encore à prioriser
les enjeux économiques. En conclusion, cette étude illustre le manque d'exemplarité du gouvernement et la dissociation entre l'acceptation symbolique des recommandations du commissaire et les pratiques réelles. Évidemment, les résultats de l'étude ne remettent pas en question la pertinence du commissaire, encore moins de ses audits, mais au contraire, ils montrent plutôt la façon symbolique et superficielle d'en tenir compte. Et le développement durable apparaît trop souvent comme une contrainte pour de nombreux gestionnaires publics, plutôt qu'une opportunité d'améliorer leurs pratiques, leurs performances et leurs responsabilités sociales. Et face à tous ces constats, il est vraiment impératif d'adopter une approche plus intégrée, plus transparente, plus responsable. L'engagement, le suivi, la transparence, le leadership dans ce domaine ne sont pas des options laissées à la discrétion des gestionnaires, mais représentent véritablement des exigences qui sont valorisées et qui sont exigées à tous les niveaux de décision. Les audits du commissaire au développement durable soulignent des lacunes réelles et proposent des pistes de solutions pertinentes pour établir des objectifs plus clairs, pour intégrer la durabilité dans les processus décisionnels ou encore pour stimuler des pratiques plus innovantes. Mais en l'absence de leadership engagé, ces recommandations risquent finalement de rester lettre morte et de montrer surtout l'incapacité du gouvernement du Québec à mettre en place les outils dont il s'est doté pour intégrer le développement durable dans l'administration publique. Si vous voulez accéder à l'article, vous pouvez le faire à partir du lien qui se trouve au début de la description du vidéo. Vous pouvez également accéder à d'autres présentations et si vous avez des commentaires, eh bien n'hésitez pas à me les faire parvenir. Si la présentation vous intéresse, eh bien j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres enregistrements de 5 minutes pour un article. Au revoir!